n'est pas là ni pour se faire peur, ni pour faire peur. Moi, j'ai été insultée une fois, bon bah voilà. Quelqu'un qui vous insulte dans le noir, vous avez l'impression qu'il est derrière vous. Donc là, j'avoue, là j'ai eu peur. Il y a un oiseau qui est allé très bien et en fin de soirée, il s'est pris un mur et tac. Sur la Spirit Voice, on a eu mort et oiseau. Alors là, pour le coup, ça faisait un peu film d'horreur. On a ouvert les portes de l'abbaye, ils se sont tous rallumés dès qu'on est rentré, quoi. Ils nous attendaient. Allez-y, plus fort. Super, bravo. Merci beaucoup. Il lui est arrivé plein de choses pendant la soirée. Et que moi, j'ai vu ce voile blanc passer entre nous. Mais il ne faut pas avoir peur, je pense, de ne pas aller les provoquer surtout. Donc bonjour, je m'appelle Christelle. Donc je suis adjoint administratif. Je travaille dans une université en région parisienne. Et donc ma passion est le paranormal. Je m'appelle Déborah, je suis formaliste administrative à mon compte et le paranormal, ça fait partie de ma passion depuis toute petite. Donc moi j'ai créé mon association en août 2023. Donc en fait c'est lors d'une enquête, une soirée enquête où Déborah est venue en tant que cliente. Ça se matchait tout de suite entre nous. On a vu que c'était une vraie passionnée du paranormal comme nous. Et du coup, on a décidé de la faire entrer dans notre association. J'ai décidé de les suivre pendant quelques mois. Et puis, quelques mois après, voilà, ils nous ont proposé de rentrer. J'étais très fière, j'étais très contente. C'est ouvert à partir de 18 ans. Et là, donc, on ouvre une billetterie, les gens s'inscrivent. Et pendant une nuit, ils viennent enquêter avec nous dans un lieu atypique. Donc, château, abbaye, sanatorium. Voilà, donc on leur prête le matériel. Tout le matériel qu'on peut voir dans toutes les émissions de télé que tous les enquêteurs utilisent. Et voilà. Et donc, ils participent pendant une nuit avec nous à rentrer en contact avec les entités du lieu. C'est bien, merci. Allez-y, plus fort. Super, bravo. J'avais 14 ans. J'en avais déjà entendu parler auparavant avec ma famille. Et à l'âge de 14 ans, on faisait du spiritisme, hein, comme tous les mômes de notre âge. Et c'est de là qu'est partie ma passion. Moi, c'est depuis toute petite. J'avais ma mère qui pratiquait la cartomancie pendant très longtemps. Donc, j'étais toujours, voilà. Puis, on traînait un petit peu dans ce milieu. Elle avait des amis qui faisaient aussi l'écriture automatique. Alors, dans les années 80, 90, c'était pas tabou, c'était moins tabou qu'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours été passionnée par tous les films, toutes les émissions de paranormal. Et je crois que j'ai grandi avec ça et je l'ai gardé. Et en grandissant, je me suis dit, je veux sortir le côté positif et des bonnes choses, des bonnes énergies, contrario à tout ce qu'on peut voir à la télé. Et je me suis dit, si je peux mettre en pratique, eh ben, on essaye, on y va. Nous, ce qu'on veut, c'est connaître l'histoire des murs. Voilà, savoir ce qui s'est passé avant. Donc, chasseuse de fantômes, non. Je sais pas comment on pourrait nous... Oui, enquêtrice. Enquêtrice sur l'histoire des lieux, oui. Sur ce qui a pu se passer, sur les grands événements, qui sont restés, qui sont partis, voilà. Pourquoi ils sont restés, pourquoi ils veulent pas partir. Voilà, on ne fait pas de la chasse aux fantômes. On n'est pas là ni pour se faire peur, ni pour faire peur. On est vraiment là pour avoir un peu l'histoire de la mémoire des murs. Qu'est-ce qui a pu s'y passer? Et on se rend compte qu'en réalité, les murs emmagasinent tout. Et ça même s'il y a un endroit qui a que 100 ou 200 ans, on va dire le moins... c'est forcément passé quelque chose. Donc, on arrive toujours à faire parler les murs et à avoir un bout de l'histoire. C'est vraiment notre but à nous. C'est un bout de l'histoire et faire connaître aux gens cette passion, participer avec nous et qui repartent enchantés, qui repartent pas apeurés, qui se disent c'est pas du tout ce que j'ai vu, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, c'est magique, c'est incroyable. Il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi beaucoup de bon dans l'au-delà et il y a quelque chose après. On finit pas juste, on meurt, on peut continuer après. Et moi, c'était une de mes raisons pour lesquelles je voulais le faire. J'avais très peur de la mort, quelque chose et de la vieillesse. Et je me suis dit, est-ce qu'on finit? Est-ce que c'est terminé? Ou est-ce qu'après, on peut venir embêter encore ceux qui sont là ou venir protéger ceux qu'on aime? Voilà, c'est vraiment dans ce but-là au départ que moi, en tout cas pour ma part, je l'ai fait. Et d'ailleurs, quand on découvre l'histoire petit à petit sur certains lieux, on en fait part aussi aux propriétaires. Oui. Voilà. On a des messages pour les propriétaires. On a des messages aussi pour les propriétaires, oui. Voilà. Qui leur disent, écoutez, ce que vous faites, c'est très bien, continuez à faire ça. C'est plutôt encourageant, quoi. Ils sont super contents. Et d'ailleurs, on capte même des prénoms que les propriétaires nous confirment qu'effectivement, c'est bien leurs ancêtres. C'est génial, quoi. C'est top. Alors, pour les propriétaires, si c'est leur descendance, c'est leur défunt. Voilà. Donc, après, plutôt les entités du lieu. Les entités du lieu, ouais. De toute façon, on est énergie. Oui. On est tous qu'énergie. Une fois que c'est fini, c'est quoi? C'est notre corps qui disparaît. Mais notre énergie, notre empreinte énergétique, elle reste. En fait, on peut leur demander simplement des signes, d'ouvrir une porte ou de faire bouger un objet. Et ça, il n'y a pas besoin de matériel, en fait. Faire un bruit, voilà, oui. Par moments, ils refusent le matériel. Ils nous disent que le matériel, ils ne connaissent pas. Ils ne veulent pas y toucher, à quelle époque on est. Souvent, quand on est dans un endroit qui est très ancien, ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas de matériel, tout ça, ils ne connaissaient pas. Donc,
il y a aussi c'est peut-être, et c'est pas une lubie, un côté pédagogique avec l'entité ou avec l'énergie avec laquelle on parle pour lui expliquer, lui dire voilà, ça c'est un matériel, ça ne fera pas peur, ça ne fera pas mal. On touche, on montre. Il y a des entités qui nous disent je veux pas. Moi, je préfère la communication basique, une planche Ouija, un guéridon, un bruit, un signe. On veut pas s'y approcher, ça nous fait peur ou ça nous intéresse pas. Alors souvent, début de soirée, les appareils, on n'a pas trop de retour parce que voilà, on sent que c'est hésitant, timide, et puis souvent, c'est des endroits qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités. Donc, il faut faire le temps de monter. On explique qu'il faut de la patience, du calme, qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça sorte de partout. Et en fait, on s'attend à un moment donné, les appareils se mettent à fonctionner, mais une fois qu'on a mis le lieu en confiance, une fois qu'ils ont confiance en nous, en fait. Et ça, on le ressent, je crois, de plus en plus. Oui. Il faut quand même que les choses s'installent. Et il faut aussi que les entités, elles aient confiance en nous. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça se passe pas du tout comme dans les films. Ça, déjà, on les rassure. Oui. Ça vole pas dans tous les sens. Alors, je pense que... alors, il y en a qui sont déçus parce qu'ils s'attendent à ce que ça se passe comme dans les films, mais ils repartent déçus. Et on leur dit clairement que je pense que si ça se passait comme ça serait les premiers à partir en courant. Hein, donc, voilà. Et je pense que nous, on suivrait derrière, honnêtement, parce qu'on n'aurait pas envie de se prendre une chaise ou... voilà. Mais ça se passe pas du tout comme ça. On est dans le respect, la bienveillance. C'est plutôt des soirées calmes avec le contact des appareils, quoi. Donc, moi, je leur dirais, venez, vous verrez que toutes Oui. les peurs, elles vont s'évanouir. En Oui. fait. Ça va être d'un naturel. exactement. Il n'y a pas à avoir peur. Et puis, il y a On une ne peut bonne pas ambiance. avoir peur de ce qui ne peut pas nous atteindre. Voilà. Il n'y a pas à avoir peur, c'est que du bon. Pour des personnes qui ont une bonne énergie, qui ont une bonne mentalité, c'est que du bon. Et la seule moyen d'éviter la peur, c'est de venir pour voir. Et les gens, en général, ils repartent tous enchantés. Mhm. Même les plus sceptiques. Moi, j'ai une bonne partie de ma famille qui n'y croyait pas. Après, j'en ai d'autres qui m'ont suivi, comme mon frère, éventuellement, qui est venu plusieurs fois en enquête avec moi. Mes filles qui m'ont suivi. Et puis, bon, une qui croit plus que l'autre. Au départ, c'était quand même assez dur. Mhm. Et puis maintenant, avec le temps, ils s'y sont faits, en fait. Et puis, ils ont vu que c'était ma passion. Et puis, ils me laissent faire, en fait. Voilà. Ceux qui n'y croient pas, ils pensent que c'est pas vrai, en fait. Voilà, quoi. C'est... Après, ceux qui y croient, eux, ils ont vécu des choses avec nous. Donc, voilà. Donc, ils se disent qu'effectivement, il y a bien quelque chose après, quoi. Mhm. Moi, ma famille, une grande partie de ma famille n'était pas du tout étonnée. C'était dans la suite logique des choses. Voilà. Que je ne l'ai pas fait avant, c'était même plutôt surprenant pour certains. Pour une autre partie de ma famille, comme pour ma sœur, par exemple, elle a peur. Peur de quoi? Elle ne sait pas. Pour ma mère, par exemple, ça l'a rassurée. Les vidéos que je lui ai montrées, ça l'a rassurée pareil, en se disant, alors après, nos proches, ils sont encore là. Alors, on peut encore être là, on peut encore communiquer, tout s'arrête pas. Donc, vraiment, c'est très mitigé. Tout dépend du ressenti de chacun. Mais bon, pour ma part, ils n'étaient pas surpris. Alors, il y a 15 jours, on a vécu une soirée phénoménale où il a même fallu qu'on les mette sur pause, entre guillemets. Leur demande de partir, le temps qu'on puisse s'arrêter et revenir. Faire une petite pause et de revenir. En fait, pendant 1h30, ils communiquaient avec nous, avec nos appareils. 5 appareils qui étaient posés au sol, en rond. 5 K2, ce qu'on appelle les K2 qu'on vous montrera tout à l'heure. Plus un fil qui s'était allumé derrière nous, un appareil sonore qui s'avait mis en route. On avait tous créé un cercle en fait, d'énergie. Hein. Donc là, pour le coup, tous les participants en même temps dans la première partie de soirée. Et là, ça a été, au bout d'1h30, on leur a dit, écoutez, est-ce que vous nous autorisez à faire une pause? Est-ce que vous êtes prêts à nous attendre? Donc, ils nous ont dit oui. Donc, on a... c'est allé crescendo. Hein. Au départ, vous aviez un appareil, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. On a eu droit à... alors, les sœurs qui vivaient à l'époque dans l'abbaye nous ont dit qu'elles étaient présentes et qu'elles étaient toutes autour de nous pour nous protéger. Pour nous protéger de la soirée, du lieu, parce que c'est pareil, une abbaye qui a plus de 800 ans, elle a vu du bon comme elle a vu du mauvais. Donc voilà, on s'est senti, et puis comme c'est pas la première fois qu'on y allait, on s'est dit tiens, au fur et à mesure qu'on vient, maintenant, on a carrément accès à une protection par les protectrices du lieu, ce qui est quand même totalement, c'est incroyable. On peut avoir que des questions et des réponses fermées. Quand on a besoin d'avoir des réponses plus élargies, elle est là, et puis après on a d'autres méthodes comme la Ouija, ou même le guéridon, ou la Spirit Voice, ou la box. Mais elle est là et elle peut nous communiquer les prénoms, qui ils étaient, à quelle époque, s'ils ont quelque chose à nous dire ou non. Alors en général, ce qui revient souvent à l'abbaye, c'est une demande de prier. Voilà. En tout cas, quand on est au sein de l'abbaye, pas dans les autres pays, ils nous demandent d'être là,
de prier. On est toujours très respectueux de toutes les façons. Et en général, ça se passe bien. Mais ce soir-là, c'était quand même particulièrement incroyable parce que les machines ne voulaient plus s'arrêter. Oui, plus s'arrêter. Vraiment qu'on leur dise, écoutez, on vous promet, On revient. on revient. On revient dans les autres pièces, vous serez là. Et alors là, c'était vraiment... Et puis, avoir 5 K2 qui s'allument en même temps, c'est quand même assez C'était exceptionnel. phénoménal, ouais. Et d'ailleurs, quand on est revenu après notre pause, qu'on a ouvert les portes de l'abbaye, ils se sont tous rallumés dès qu'on est rentré, quoi. C'était vraiment... Ils nous attendaient. À un moment, on laisse, on voit si en notre absence, il se passe. C'est souvent en notre absence, bien évidemment, qu'il se passe certaines choses. C'est souvent quand on s'y attend le moins, quand on est présent. Hein, voilà, vous allez avoir un faisceau lumineux, on va entendre un bruit, mais en général, quand on est très concentré, ça ne vient pas forcément de là où on attend que ça vienne. Et d'un seul coup, c'est votre œil qui est rattrapé par la machine s'allume. Ça va commencer par un bruit annexe, comme pour nous détourner de l'attention, et d'un coup, tac, le matériel va s'allumer, va enfin s'enclencher. Mais pas comme nous on voudrait. Ça joue beaucoup avec nous en plus. C'est ça. Mais toujours dans le bon esprit. On a encore appris quelque chose de différent. On a pu avoir une communication différente, un ressenti différent. Et puis on a toujours... il y a beaucoup d'amour en fait finalement aussi. Personnes qui s'aiment, qui veulent pas se quitter. Et quand vous le ressentez, quand vous partez, vous vous dites, quand même, on est très privilégiés. Et puis c'est quand même... dans la tristesse, il y a du bon. Dans la mort, il y a du beau. Et puis, il y a une suite. Donc, chaque enquête est totalement différente. Moi, je les ai toutes aimées, en fait. Ouais, c'est vrai que par rapport aux histoires vécues des entités du lieu, c'est quand même... Il y a des histoires qui sont très, très fortes. À l'abbaye, il y a 15 jours, on a eu un phénomène collectif. Ouais, collectif. Alors, de flash lumineux, déjà. Déjà, ça, c'était Déjà, incroyable. de flash lumineux en extérieur. Nous, on était dans une pièce et puis vous étiez à l'intérieur de l'abbaye. Nous, on a cru que c'était eux avec leur lampe torche à l'intérieur. Et eux ont cru que c'était nous à l'extérieur. Et en fait, les deux groupes séparés à des endroits différents, on a vu les flashs. On a vu des flashs lumineux. Alors, on est au milieu de nulle part. Hein, donc, c'est pas une voiture, c'est pas un spot, c'est pas... Voilà. Oui, on est entouré de forêt. Voilà, quoi. Simultanément, en fait. Et on n'est pas sorti en se disant, bon, attends, il y a eu... C'est en discutant, en débriefant de la soirée, on dit, tiens, on a vu 3, c'était pas vous. Non, c'était pas vous. Non, on était à l'intérieur. Et quelques heures avant, inversement, leur groupe était à l'intérieur de l'abbaye, nous, on était à l'extérieur. Et on est à 3 et on se dit, mais t'entends conversation de loin. On s'est dit, bon, attends, ça doit être eux dans l'abbaye. Donc, on s'avance. Non, c'est pas eux, c'est plutôt calme. Et puis, on peut pas s'entendre aussi loin, les murs, ils sont épais. Voilà. Et nous, à l'intérieur, on pensait que c'était vous que c'était nous qui étiez devant l'abbaye, en fait, devant la porte. Pas du tout. On n'était pas là. Donc, on a entendu ce phénomène de conversation lointaine, les deux groupes différents, sans être au même endroit et sans que ce soit les uns et les autres. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Alors, au début, bien évidemment, on ne se dit pas tout de suite. On se dit, attends. Chut, taisez-vous tous. On se concentre. Écoutez bien, est-ce qu'on entend bien tous la même chose? Est-ce que je suis toute seule à l'entendre? On est 2, on est 3 à entendre la même chose. On peut être sûr qu'on entend. Voilà. Mais on part toujours d'abord du côté rationnel. Hein. On part jamais du côté paranormal. Voilà, Toujours, on essaie de chercher le rationnel. Il n'y a pas de rationnel, alors c'est que. Voilà, ça c'est la première fois que ça nous arrive aussi. J'ai une porte en pleine discussion. Nous aussi. Où la porte s'est ouverte, mais elle a fait en sorte qu'on s'en rende compte. Alors on s'est dit courant d'air, mais pas courant d'air. Pareil, on commence rationnel. C'était au même endroit, toutes les deux. Et en discutant, en disant, attends, tu crois que la porte, est là? Vous avez la porte qui se referme tout aussi doucement en fait. Alors qu'un courant d'air, tac, ça ouvre, ça ferme. Et on était justement en train de discuter dans la cuisine, tranquillement, on a bien dit, tu crois que dans la cuisine, il y aurait, tiens, c'est marrant, on n'a jamais... Et hop. Voilà, c'était suffisant. Nous, c'est le petit signe. Bah oui, regarde. C'était la porte de la cuisine, vous? Ouais, alors, pas nous. Nous, c'était la porte au fond... Non, du bâtiment au fond. D'accord. Alors, c'est le 3e groupe qui a eu aussi le même phénomène que nous, la porte du fond, du bâtiment du fond, qui s'est ouverte. D'ailleurs, on a dû mettre une pierre après pour que la porte arrête de s'ouvrir, quoi. Pareil, on a eu le déplacement c'était quoi, une caisse dans l'abbaye, pareil. La bouteille, c'était une espèce de bouteille en plastique. On était là à demander, bon, allez, une petite manifestation, ok, vous voulez pas par les appareils, bon, très bien. Et là, d'un seul coup, vous entendez. Ouais. Alors, on allume. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On cherche. Rien n'a bougé. Alors, en général, là, les participants rigolent moins. D'un seul coup, là. Comme les portes s'ouvrent aussi, c'est pareil. Ils rigolent moins aussi. Quand les portes s'ouvrent, voilà. En fait, ils cherchent tous du résultat. Mais quand il y a du résultat, il y en a quand même qui sont. Bon, alors attends. Faut que je me remette un peu du résultat. Je vais changer de place aussi, des fois, ils étaient place. Finalement, ça existe pour de vrai. Non, on a eu pas mal de. On a eu. Phénomène étrange ou pas, la dernière fois, il y a un oiseau. Qui est allé très bien, et en fin de soirée, on ne sait pas comment, on l'a entendu, dans l'abbaye, il s'est pris un mur et tac. Alors,
phénomène ou pas phénomène. À ce moment-là, sur la Spirit Voice, on a eu mort et oiseau. Et vous l'avez vu mort, hein? Ah ouais, on l'a décapité trouvé. même. On l'a trouvé. Et alors qu'en début de soirée, il était là à tournicoter. Il vivait même. Il y a une volière dans l'abbaye. Et très surprenant. Et ce qui nous a surpris, c'est ce qui est C'est apparu. que ça nous l'a annoncé, ouais. Mhm. Là, on s'est dit, bon, fais attention. Et là, l'ambiance avait changé quand même. L'ambiance, elle avait En changé. fin de soirée, l'ambiance avait changé. Mhm. À partir d'une certaine heure, on peut dire que quand même L'énergie change. l'énergie change. On peut tomber sur de mauvaises entités, qu'on se fait insulter, et du coup, on stoppe. On stoppe. On dit qu'on ne veut pas communiquer avec ces entités-là. On les et remercie. Voilà, On on leur leur dit remercie que- d'être venus, mais qu'on ne veut pas rentrer en contact avec eux et on demande à ce qu'il y ait une autre personne bienveillante qui vienne. On sait jamais. Alors, on en ouvre fait. des portes. Vous savez pas qui vient ou qui ne vient pas en réalité. On peut aussi vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Ça peut être très joueur, très taquin. Tout dépend comment c'est fait. Tout dépend qui est là. Comment Comment on le fait? on réagit. Moi, j'ai jamais eu. On a eu affaire à des choses pas très bonnes. Mais de là à avoir peur. Mais il ne faut pas avoir peur, je pense, de toute C'est façon. ça. De toutes les façons, la peur fait qu'on va s'accrocher un peu plus à vous. Donc, non, faut toujours prendre ça plus avec respect qu'avec peur. Même si ça se passe mal, comme avec un être humain dans la rue, en Exactement. réalité, aller dans sa colère, c'est décupler le phénomène. Ne pas y rentrer et être tout simplement respectueux en disant « Bon, bah non, merci, c'est gentil, mais voilà, nous, on n'est pas de cet ordre-là. » Voilà. Alors après, on ne sait pas ce qui devient ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en général, ça s'apaise. On passe à autre chose. Et voilà. Alors, ils peuvent nous suivre aussi. Nous, on les a vus nous suivre dans certaines pièces pour pouvoir continuer à communiquer. Mais à un moment, ils finissent par partir puisqu'ils voient qu'on ne s'occupe pas d'eux. En fait, on ne veut pas communiquer avec eux. Je rentre pas dans le jeu, mais en même temps, je ferme pas le jeu. J'explique simplement que c'est voilà que non, que c'est gentil d'être venu, mais que ok, il a bien rigolé, il nous a donné 2-3 messages pour le faire sourire, on a bien rigolé, mais maintenant on préférait passer à autre chose. Mais on a eu un médecin au sanatorium. Ah oui, effectivement. Qui voulait nous scalper. Médium, Il voulait absolument nous voulait faire scalper. peur. Non. Parce qu'il a dû sentir une énergie de peur aussi parmi les participants. Donc, hop, ça a été une ouverture pour lui, pour pouvoir faire peur. Alors, bien évidemment, au début, on se dit, bon, ça peut faire peur ce qu'on entend. Mais après, on se dit, il faut quand même, on va rationaliser, on va se calmer. C'est pas quelqu'un de vivant en face de nous qui a un scalpel et qui va nous sauter dessus. Mais voilà, on ferme les expériences négatives. En général, et puis on passe à autre chose et on essaye de même plus y penser ou de pas revenir dessus. Moi, j'ai été insultée une fois. Bon, bah voilà. Alors, ça m'a très surpris la première fois. C'est vrai. Oui, Là, la première fois, on est toutes j'ai surprises. pris le casque, je voilà, l'ai jeté. Parce que, alors là, pour le coup, ça faisait un peu film d'horreur. Et c'est vrai qu'après, j'ai plus voulu retenter l'expérience. Je l'ai retenté il n'y a pas longtemps, le casque, mais j'y suis allée avec une appréhension. En me disant, fais gaffe à ce que tu pourrais entendre. Et là, ça s'est bien passé. La première fois, j'étais peut-être tellement dedans que punition, c'était une insulte. Et du coup, l'insulte, elle vous surprend. Donc, premier test, première réaction, vous jetez. Puis comme vous êtes dans le noir, quelqu'un qui vous insulte dans le noir, vous avez l'impression qu'il est derrière vous. Puis vous êtes totalement isolé qu'un casque et un bandeau. Donc là, j'avoue, là, j'ai eu peur. Là, c'est la seule fois où je peux dire vraiment que j'ai eu peur. Oh, ça me fait pas peur, moi. Non, moi, je stoppe, voilà, mais j'ai pas plus peur que ça, quoi. En fait, il nous suivait et il nous disait qu'il était là parce qu'il voulait prendre nos âmes, il voulait nous scalper. Alors, c'était un des médecins principaux du sanatorium. Voilà. Il faut savoir que c'était un des médecins pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on vous laisse imaginer ce qui aurait pu être fait sur... C'était une prison de soldats à l'époque. C'était et un hôpital et une prison de soldats. Donc, forcément, voilà. Il y a aussi beaucoup de femmes. Des choses, beaucoup d'expériences aussi sur des femmes. Donc, en fait, ce médecin, et c'est totalement normal finalement qu'il habite les lieux, finalement, quand on réfléchit, il voulait refaire du mal. En fait, on lui a donné la capacité de pouvoir se manifester. Donc, le mal attire le mal. C'est ça. Il est reparti dans le mal, tout simplement. Après, charge à nous de savoir, pareil, fermer, canaliser, changer de pièce, essayer d'écouter, pas tout de suite fermer, écouter au début ce qu'ils ont à dire, voilà, et après passer à autre chose. Mais c'est vrai que là, c'était, pour avoir entendu après l'audio, j'étais pas dans son groupe, on sent que pendant toute l'heure, c'est monté. C'est une pression. Ah ouais, c'est une pression qui fait que... changer de pièce pour échapper, en fait, ça nous a suivis pendant 1 heure. Dans les pièces. Pendant 1 heure, et puis ça a continué, et on avait beau lui dire qu'on ne voulait pas communiquer avec lui, mais il était là. Pendant 1 heure, il était là. Et des fois, sans poser de questions, vous allez être en train de faire, par exemple, une séance de Ouija, vous parlez entre vous, l'entité vous répond. Vous n'avez même plus besoin de lui poser une question. Elle participe à votre discussion, en réalité. C'est pas du tout comme on pourrait imaginer ce qu'on voit à la télé. Voilà. Et d'ailleurs, pour la plupart du temps, c'est ce qu'ils nous disent. On est chez nous. Vous n'êtes pas chez vous. C'est vrai, ils sont chez eux. Donc,
Habités, ils sont ouais. chez eux. C'est pas hanté, ils sont chez eux. Nous, à la limite, on viendrait les hanter. C'est un peu ça. Bien, on les sollicite, mais Voilà. ils sont chez eux. Il faut pas oublier que nous, on va les chercher. C'est pas eux qui décident de... Enfin, sauf pour certains, voilà, il y a des personnes, effectivement, qui vivent avec des phénomènes paranormaux. Mais non, c'est pas hanté, ils sont chez eux, en fait. La présence étrange, c'est juste un ressenti, moi, je dirais. Mm. Tu vois, juste un ressenti, un courant d'air ou des frissons, voilà. Et la véritable présence, c'est quand ils se manifestent sur nos appareils. On va avoir des sensations, on va sentir... D'ailleurs, on a même des photos où... Parce qu'on aime prendre des photos et des vidéos, on va voir un flou, par exemple, on va sentir un froid, puis il va y avoir un flou au milieu, on a déjà vu. Mais parce que l'entité, elle tourne autour de nous. On le sent. La dernière fois, moi, c'est mon sac à dos qui a été poussé. Oui. Elle, c'était comme si on nous faisait, comme si quelqu'un voulait passer entre nous deux. Et c'est marrant parce que le groupe d'en face, à qui on n'a pas discuté, nous a dit pareil, alors nous, on a eu l'impression que on nous poussait, et moi, j'ai vu passer une forme blanche. Et j'ai vu passer entre vous deux quelque chose. Voilà. Nous, on a eu l'impression pareil, qu'on nous poussait et que ça partait de l'autre côté. Ça, c'est nos ressentis, c'est réel. On pourrait aussi... on y croit, mais on se dit qu'il nous faut quelque chose de plus concret. Et ce qui était vraiment hallucinant, c'est que moi, j'ai vu ce voile blanc passer entre nous et les personnes d'en face l'ont vu déjà passer à côté d'eux et l'ont vu nous traverser. Et ça, c'est pareil, on n'en a parlé qu'après. On n'en parle pas tout de suite puisqu'on est on est en pleine séance, donc voilà quoi. Il n'y a pas de fausses manifestations en réalité, parce qu'on les écarte, celles qui sont le moindre doute, on les écarte. Ouais, on reste rationnel. Donc quand on a un vrai ressenti, un vrai froid, à certains endroits de notre corps alors que c'est pas prévu, on peut dire que déjà c'est une manifestation. Alors après l'apothéose, c'est voilà. Finalement, les gens ont besoin de voir. C'est ça, la réalité. C'est que nos ressentis sont bons, mais les gens ont besoin de voir pour y croire. Ils vont se dire, oui, non, moi, je sens pas ça. Ou alors, j'ai eu froid parce qu'il faisait froid. Donc, ils ont toujours besoin, soit du matériel, des appareils pour en être sûr, soit, pareil, des moyens de communication comme on peut voir à la télé. C'est vrai qu'ils ont besoin. Nous, non, avec l'expérience, on arrive aujourd'hui à faire la différence. Mais les gens ont besoin de voir. C'est un besoin. Oui, on s'entraide, on trouve des idées, enfin voilà quoi. Ah bah tiens, on va se mettre là, bah tiens, on va faire comme ça. Et oui. si on testait tel, voilà. Est-ce qu'on peut faire tel test? Est-ce que tu crois qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on prend les baguettes, on essaye 2, 4? Enfin voilà, on est très ouverts. En fait, on est là pour passer un bon moment, on est passionné. Donc si, on est là pour évoluer aussi. Donc on essaie toujours de mettre en œuvre des nouvelles moyens, des nouvelles communications, quelque chose de ludique, quelque chose où les personnes vont apprécier. Et puis dire aux gens, voilà, vous avez peut-être des ressentis, donc on va vous aider avec tel matériel. Essayez pour voir. Et il y a beaucoup de clients qui se révèlent à avoir des vrais, comme les infirmiers, les infirmières, elles ont des vrais vécus. Et du coup, ça ne fait que confirmer quand elles vivent avec nous ce qu'elles vivent. Souvent, les gens nous disent, c'est rassurant, vous êtes normaux. Oui. C'est ça. Normaux. C'est ça. Nous avons juste une passion, des choses qui sont peut-être pas comprises par le commun des mortels ou par une grande majorité, ce qui est dommage. Mais nous sommes normaux, oui. Et c'est ce qui revient souvent, vous êtes finalement des gens normaux. C'est ça. Oui. Et toute l'équipe, il y a une cohésion d'équipe. On est tous complémentaires, en fait. On ne peut pas faire les uns sans les autres. Alors, il faut dire que la médium, elle est très forte. Elle est très forte. Après, nous, avec le temps, c'est pareil. On rentre dans une pièce, on sent l'ambiance. Moi, pour ma part, je vais sentir l'ambiance d'une pièce. Tout de suite. Je pense qu'avec le temps, en fait, on apprend, on développe et des on devient de plus en plus réceptive. On devient, à force de, c'est comme un travail. Hein, quand on l'apprend au fil du temps, on devient de plus en plus efficace. Hein. Et là, je pense que au fil du temps, c'est un peu ça. Oui. Il y a des choses qu'on ressentait pas avant et que maintenant on peut ressentir assez facilement. Alors moi, je fais des tests, je dis rien. Je me dis, bon, là, j'attends que la médium rentre et quand elle dit, ah, bah, dans cette pièce, ah, bah, je me dis, ça, moi j'ai aussi. bon ressenti. Toujours se faire confirmer, c'est pas, moi, j'ai besoin de me faire confirmer dans mes ressentis, dans mes intuitions. Et finalement, on se rend compte que plus le temps avance et plus on est dans le vrai, plus on tape dans le vrai. Donc, ouais. Mais on fait ça aussi de manière très positive. Je dirais pas, il faut pas le faire. S'ils ont envie d'acheter un outil et de tester, pourquoi pas, mais de toujours rester dans le respect. Voilà. Dans le respect et la bienveillance, de ne pas aller les provoquer surtout. Moi je dirais ça dépend du matériel. Et puis ça dépend de la personne. Voilà, on va pas se mentir. J'encourage personne à prendre tout seul une planche de Ouija. Ah non, alors ça non. J'encourage personne à communiquer directement si vous n'êtes pas déjà au moins 2, s'il n'y a pas une des 2 personnes qui s'y connaît. Parce qu'on ne sait pas. C'est pas ce qui peut se passer sur une soirée. C'est ça. Ça, par contre, c'est vraiment vrai. Après, avec un K2, je pense pas qu'il y ait de risque. Voilà, je pense que le K2, oui, c'est vraiment la base. Donc, voilà, pourquoi pas, mais pas au-delà. Il y a différentes sortes de communication. Il y a celui qui va essayer de communiquer. Moi, je décourage celui qui veut communiquer seul. S'il n'est pas un minimum médium ou entouré, je le déconseille totalement. Après, dans un groupe, c'est encore différent. Dans un contexte, c'est différent. Mais tout seul, comme ça, vouloir se connecter si on n'est pas croyant ou si on n'a pas un minimum de... Faut pas le faire.
Enfin, après, c'est mon Ton avis. ressenti, ouais. Une personne qu'on appelle le sceptique, d'ailleurs, qui a un prénom, bien sûr, mais qu'on appelle le sceptique, qui est d'abord venu pour accompagner sa femme qui, elle, y croit, donc qui n'y croyait pas. Il lui est arrivé plein de choses pendant la soirée. Alors, des Donc choses là, sympathiques, c'était oui. pour titiller à chaque fois. Voilà. Donc là, il a commencé à se dire, oh là là, il y a peut-être quelque chose, en fait. Et maintenant, on a même l'impression que c'est lui qui est plus motivé à venir à nos enquêtes que sa femme, quoi. Donc, voilà. Non, puis on a différents métiers qui se rapprochent de la mort, où ils ont besoin de se rassurer, de se dire est-ce que... voilà. En fait, il y en a beaucoup qui recherchent autour du thème de la mort. On a l'impression que c'est quelque chose qui va les rassurer ou qui va les conforter dans ce qu'ils pensaient. Il y a des personnes aussi qui recherchent tout simplement de savoir, voilà, est-ce que notre métier sert à quelque chose ? Les infirmiers, les policiers, les pompiers, qui sont confrontés tous les jours à des choses horribles, La mort. ils veulent savoir si après, ça va bien, si ça se passe bien, ou s'il n'y a plus rien. Et beaucoup repartent en se disant... Bon, j'y croyais pas du tout. Je dis pas qu'aujourd'hui, j'y crois à 200%, mais je dis que vous avez mis un doigt sur un doute et que oui, on va, maintenant, quand on en parlera, où je rigolerai pas, où je m'intéresserai un peu plus, et les gens partent enchantés. Personne n'est parti en se disant, c'est des fous, où ils inventent. Puis de toute façon, on prévient dès le départ, le fait que c'est pas pour nous. Mais voilà, il y a des métiers qui touchent à la mort, qui viennent souvent pour se conforter ou pas, s'il y a quelque chose après ou pas. Si on sentait que les énergies n'étaient vraiment pas bonnes du tout et qu'il pourrait se passer des choses néfastes, je pense qu'on n'amènerait personne, quoi. Alors, moi, je l'ai fait étant plus jeune. Oui, rentrer en contact avec mes défunts, oui. Maintenant, je le fais plus. Je le fais plus puisque maintenant on est en enquête pratiquement tous les mois, donc voilà. Et puis je pense qu'à un moment il faut aussi les laisser tranquilles et voilà, qu'ils puissent monter et que voilà. Je pense qu'on le fait au départ pour se rassurer peut-être, qu'ils sont bien là encore un peu à veiller sur nous, etc. ou nous donner des signes. Maintenant moi je le fais plus. Je le fais plus. Toi, je sais pas si. Après, je demande des signes. Je demande des signes, mais pas communiquer en tout cas comme on pourrait le faire avec la Ouija ou nos appareils. Non, moi chez moi ça je le fais pas. Je ne demande pas, mais par contre depuis quelques mois maintenant, j'ai la certitude et je le sais parce qu'on me l'a confirmé. J'ai ma grand-mère qui est avec moi qui me met pas mal de signes. Pas mal de signes comme ma lumière qui va vaciller alors qu'il n'y a absolument rien. La dernière fois, c'était quand même incroyable, c'est ma petite boîte à musique qui était chez elle, en fait, la sienne. J'ai demandé un signe, j'étais sceptique depuis quelques temps, je me disais, c'est pas possible, ça peut pas exister, ça peut pas être vrai. Il faudrait que tu me donnes un vrai signe au-delà d'un médium ou d'une planche. Je veux que tu me donnes quelque chose. J'étais désespérée ce jour-là. Et à ce moment-là, à ma droite, la boîte à musique que j'ai récupérée chez elle et que depuis petite, j'adorais jouer sur sa boîte à musique, elle s'est mise à tourner pendant 1 minute, alors qu'elle n'avait pas été remontée depuis une vingtaine d'années. Et là, j'ai juste eu le temps de prendre mon téléphone et de pouvoir filmer. Et j'ai dit ça, t'es là, c'est vrai, t'es là, tu me protèges, t'existes vraiment, t'es vraiment réel. Et en fait, à partir de là, vous pouvez plus douter. Et je me suis dit, elle m'accompagne, puis des fois, quand vous voyez des signes, vous dites, mais non, mais c'est mon imagination, j'ai envie que ce soit ça, j'ai envie que ce soit ça. Et en fait, quand j'ai mon alarme de four qui s'allume alors que j'ai pas utilisé mon four depuis 6 mois et qu'il y a aucune raison et que ça peut arriver à des heures, et en fait, ça va le faire jusqu'à temps que je me rende compte, je dis, tiens, il y a un bruit bizarre. Mais ça a commencé depuis que j'ai commencé les enquêtes. J'ai vu, moi, l'évolution et j'ai vu que j'avais de plus en plus de signes. Et en fait, vous pouvez plus avoir peur. C'est l'inverse qui s'installe. C'est une confiance. Un bien-être, une confiance. C'est une confiance entre eux, moi, je trouve. Puis vous savez que vous êtes protégés, et puis que les personnes que vous aimez, elles peuvent venir par l'amour ou par la pensée, elles peuvent nous faire des signes. Vous déposer un petit message, vous faire des signes. Après, il faut y croire. J'ai mis du temps à y croire. Mais aujourd'hui, j'ai eu vraiment des vrais signes, comme la boîte à musique, aussi, comme la lumière, alors que j'étais là en train. Puis j'ai dit, allez, une deuxième fois. Allez, s'il te plaît. Première fois rationnelle. Si c'est vraiment toi, est-ce que tu veux bien ? Et puis, des jours avant, j'avais aussi demandé de me donner un signe. Et là, vous avez une deuxième fois la lumière qui vacille assez doucement, qui remonte, alors que vous n'avez aucun problème d'ampoule. Bon, merci. Merci beaucoup. Voilà. Ce deuxième signe, c'est je mets plus rien en doute. Je mets plus la parole en doute. Voilà, moi, c'est vrai qu'aussi, je fonctionne plus par les signes que de rentrer directement en contact avec eux. Je comprends que les gens aient peur. On a peur de ce qu'on voit pas, on a peur de ce qu'on ne touche pas. Mais finalement, quoi de plus beau que de pouvoir communiquer avec les siens quand ils sont C'est là. ça. Ou de qui pouvoir nous guide. leur demander de l'aide, ou qui de nous pouvoir guide, demander de nous guider. Et vous savez qu'ils sont là. Je veux dire, moi, j'ai eu affaire à des personnes qui m'ont décrit ma grand-mère ou certaines situations qui ne la connaissaient pas du tout. Et des choses très vraies. Elle m'a délivré des messages où il y a qu'elle et moi qui savaient certaines choses. Elle m'a délivré un message il y a 1 an et demi. Je lui ai demandé une question simple pour être sûre que c'était ma grand-mère. On a posé 2-3 questions, puis
c'est la mère de ma mère. Donc j'ai posé une question simple. Je lui ai dit, est-ce que tu as un message pour maman? Sur ce, la Ouija m'a écrit le mot opération. Alors, c'est vrai que ça surprend, tout le monde se regarde, on dit opération, opération, opération. Et ma mère, elle avait un vrai problème cardiaque. Moins de 4 mois après, elle s'est fait opérer du cœur. Et le message opération, c'était pour dire vraiment à ma mère, écoute, tu sais que tu as un problème, il faut que tu ailles, maintenant il faut que tu affrontes, il faut que tu fasses ce qu'il faut. 4 mois après, elle se faisait opérer en urgence du cœur. Donc on a des vrais messages en plus, des vrais messages bienveillants par-dessus le marché. Voilà, c'est très peu probable que ça lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que ça lui a sauvé la vie, parce qu'elle ne voulait plus aller chez le médecin à ce moment-là. Elle y allait à reculons. Et le message de ma grand-mère, c'était pour dire, il faut qu'elle y aille, il faut que tu lui dises. Alors quand vous arrivez, vous dites à votre mère, moi attends, j'ai un message pour toi de mamie. Déjà, il faut qu'elle... c'est très compliqué. Ouais, déjà. Et quand vous lui donnez la nature du message, c'est encore plus délicat. Mais je me suis dit, si c'est arrivé, c'est que je dois le délivrer. Sinon, ça serait jamais arrivé. Alors, il n'y en a pas qu'on utilise le plus. On utilise plein de matériel. Maintenant, pour moi, ce que je vous ai ramené, c'est les plus convaincants, on va dire. Donc, on a la caméra thermique, voilà, qu'on utilise assez fréquemment et on a décelé pas mal d'entités avec cette caméra thermique. En fait, ça capte les différences de température, voilà, entre le vivant et le non-vivant. Voilà. Donc, on a pu déjà déceler donc, des zones de froid où on se disait, là, il se passe quelque chose alors qu'il n'y avait pas de raison d'avoir du froid. Et ça nous permet de voir aussi les chutes de température qu'on peut avoir. Voilà, vous voyez vraiment que des fois, on peut perdre 4-5 degrés en l'espace de 2 secondes et 30 minutes après, hop, récupérer ces 5 degrés. Donc, on sait qu'à ce moment-là, on est plus attentif à la caméra thermique. On fait plus attention à ce qu'on pourrait avoir, au phénomène qu'on pourrait avoir. De toute façon, c'est les chutes de température et les différences de température qui vont faire que ça va être plus sensible ou pas. Donc, une entité est toujours plus froide que notre corps. Oui. Ah de toute façon, si nous, on se filme avec la caméra thermique, on est complètement rouge. Hein. On est chaud. Hein. Donc, voilà. Alors que l'entité sera bleue. Bleu. Exact. C'est ça, une zone de froid. Et puis, vous allez la voir, c'est jamais statique. Donc, vous voyez que souvent, ça se déplace. Et puis, pareil, ils le sentent. Hein. Une fois ils savent qu'on les a, ça va disparaître, ça va partir. C'est ça. Ça va jouer avec nous. De toute façon, c'est toujours ce concept de jouer un peu avec nous. Ah oui, il y en a qui partent carrément, hein, ils voient qu'on les a décelés, donc ils partent, quoi. Et ensuite, par exemple, l'appareil là qui fait du bruit, alors, la Spirit Box. La Spirit Box, en fait, ça balaie des ondes radio. Et on a eu vraiment des vraies communications. On a eu des bonjours. Quand on leur a dit bonjour, des fois, il n'y en avait même pas commencé, que ça nous disait déjà bonjour dès l'entrée. On a eu des vraies réponses, où ils nous ont donné leurs prénoms, leurs âges. Ils nous ont des vraies réponses à nos questions. Donc voilà, ça, nous, on s'en sert aussi beaucoup et on fait aussi des expériences avec des casques. On la branche à des casques avec des gens et en fait, on attend, nous, on pose des questions et les gens répondent. Alors, les très réceptifs ont souvent les mêmes réponses, ils entendent la même chose. En simultané. En simultané. En simultané. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres, il y en a un qui entend, l'autre qui n'entend pas. Ou il y en a qui sont tellement concentrés qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils veulent tellement de résultats qu'ils passent à côté du Voilà, du coup... Mais on a eu des vrais résultats. Des vrais résultats, des vraies réponses à nos questions. Et c'est là où il faut être prudent, c'est avec ce système où là, j'avais eu une insulte. Donc, on prévient toujours les participants, on leur dit s'il y a le moindre... puis vous imaginez sortir une insulte en plein milieu, enfin c'est pas sur une radio, sur une onde radio qu'on peut... Donc on les prévient, on leur dit si vous sentez que c'est un petit peu trop, enfin au moindre mot qui pourrait être désagréable, vous posez, il n'y a pas de souci. Et on va souvent avoir un homme, une femme. Alors après on va se le faire confirmer par un autre appareil. Et on va entendre la voix d'un homme distinctement, puis plus tard la voix d'une femme qui va aussi répondre, voilà, c'est pas forcément... mais pas de radio ou pas de musique. Et de toute façon, là où on est, c'est pareil, il n'y a jamais de réseau. Il n'y a pas de réseau, donc ouais. On balaye les ondes radio, mais on n'a pas accès aux radios. En fait. Alors le K2, le plus connu, le plus facile, le plus simple à utiliser, et pour moi aussi, alors là, forcément, on a une impression qui fonctionne. On a une impression qui fonctionne parce qu'on a entouré électricité, caméra, portable, voilà. Mais au moins, ça vous donne, voilà, quand on a une manifestation, ça peut monter jusqu'en haut, ça joue, ça balaye, ça descend, ça remonte, voilà. Pour moi, celui-là, c'est le plus simple à utiliser. C'est celui où, quand j'explique, en fait, c'est le champ électromagnétique, ça les capte. Donc forcément, plus vous vous approchez, plus ça se déclenche. Et comme on en revient toujours à la base, on n'est qu'énergie. Et les entités sont énergie. Donc forcément, elles vont créer ce champ électromagnétique qui va pouvoir nous permettre de voir la présence. Moi, je laisse souvent dans des endroits où, voilà, je le laisse tout seul avec ma caméra, je laisse tourner. Et j'ai très souvent des bonnes surprises. Ce qu'il faut, un tout petit message.
Voilà, un petit peu. Moi, ça me suffit en fait, 1 ou 2 d'allumer. Mais voilà, ça va être très parlant. Et puis c'est très visuel, même pour tout le monde ou pour les participants. Je pense que c'est incontestable quand on le fait dans de bonnes conditions. Ensuite, le pod. Alors, le pod, je vais vous l'allumer rapidement parce que ça fait du bruit. En fait, c'est le même système que le K2. Donc, généralement, voilà, les entités viennent, touchent pour nous faire savoir qu'ils sont là. Voilà. Donc, il est bon, Alors, comme non, je le c'est pas touche, il bruyant va. du tout, mais Voilà. là, comme il y a du... Voilà, comme je le touche, ça sonne automatiquement. Mais voilà, là-bas, c'est pas censé sonner et c'est l'entité qui est censée le faire. Voilà, là, il s'est éteint. Et si l'entité s'approche, voilà. Et ça, on a eu de très bons résultats aussi. Ah, même des fois, même à savoir qu'ils ne voulaient pas lâcher l'antenne. Ah, donc, ça ne s'arrêtait pas. Ils ont peur de s'approcher au départ. Alors, une fois que vous leur expliquez que ça fait pas de mal, bah, la curiosité, c'est comme un hop, toucher la première fois. Ah, bah tiens, c'est marrant. Ah, bah, hop. Et on s'est retrouvés Voilà. comme ça. Pareil, à pas pouvoir stopper. On a mis du temps à ce que ça démarre, mais une fois démarré, Ils ne voulaient plus on lâcher. voulait plus. Et puis nous, on est tellement, on veut pas non plus arrêter finalement, parce qu'on se dit bon, attends, plus jamais de notre vie, peut-être qu'on aura ce même contact avec ces histoires. Enfin voilà. Donc on laisse aussi, parce qu'une fois que ça fonctionne, jusqu'à temps que eux aient fini ou de jouer ou voilà. Alors, ils se stoppent un petit peu des fois quand je monte un petit peu le ton, hein, en disant non, là, vous stoppez, 2 minutes, là. Donc, on a d'ailleurs des vidéos où ils s'arrêtent, ils se stoppent d'un seul coup. Et puis après, donc, je sais plus, on leur pose 1 ou 2 questions, et hop, là, tout de suite, ils rattaquent, ils touchent, et ils ne lâchent plus. Donc, c'est très sympa, enfin, c'est pour communiquer avec eux, c'est très... Alors ensuite, donc la Spirit Voice. Donc ça, en fait, vous avez 2 modes sur cet appareil. Vous avez ou le mode Ouija, donc qui va vous répondre par oui ou par non, ou il y a un dictionnaire, en fait, de rentrée à l'intérieur, où donc là, vous pouvez communiquer. C'est pareil, c'est des ondes, et en fait, ils peuvent s'en servir pour communiquer avec nous. Ils vont nous donner des mots. Et là, on a eu de très bons retours aussi, des bonnes réponses à nos questions. Il peut y avoir un mot qui s'écrit. Ah oui, tout à fait. Je vais vous le monter un peu pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, parce que normalement, on ne le a montre déjà pas. eu des prénoms d'ancêtres de propriétaires, et la propriétaire, je sais pas, tiens, c'est mon beau-père, c'est mon arrière-grand-père, c'est quelqu'un que Bon, je là, il va connais. beaucoup parler, parce qu'on n'est pas censé le monter, on est censé le poser dans un coin et puis attendre. Et là, avec l'électricité et tout, il va fonctionner, hein, il va parler. Donc, voilà, là, on n'a que des prénoms, en fait. Roxane, Alphonsine, voilà quoi. Il peut avoir des mots, des prénoms, peu importe. Vous allez poser une question, ça va vous répondre. Vous pouvez avoir... Bobine, là, il nous parle de Bobine. Bon, voilà. là, c'est pas très... Mais là, c'est à cause des champs électromagnétiques. Oui, parce que normalement, on n'en a pas, quoi. On l'a monté aussi au maximum pour pouvoir vous montrer ce que vous montrer que ça parle, voilà. Vous avez un mot... Là, ça nous a dit génial, enfin, voilà, quoi, des choses douces. Vraiment plein de mots. Voilà, plein de mots. Là, c'est juste pour vous le montrer. Voilà, ça parle pas comme ça autant, hein, normalement. Hein. Voilà, vous avez des mots qui sont en corrélation avec l'endroit où on est. Enfin voilà, là, c'est vraiment pour la démo pure. Voilà. Okay. Voilà. Après, on a plein d'autres petites choses, mais on pouvait pas. Ça, c'est vraiment les gros appareils les plus importants. Et on essaie toujours de combiner avec une méthode qui va pas contenir de l'électronique, c'est-à-dire le pendule, les baguettes de sourcier, puis après, bon, les autres, les planches, d'autres échanges pour se dire, est-ce qu'on est bien dans le bon, est-ce qu'on est bien dans le vrai, est-ce qu'on a les mêmes réponses. Et très souvent, on a exactement les mêmes réponses en simultané. Et voilà, on a toujours besoin de confirmer ce qu'on fait. Voilà. Jamais basculer dans toujours confirmer, comme ça on sait que c'est vrai, c'est réel. Et je crois que c'est ce qui fonctionne en réalité, si on n'en fait pas trop. Pour moi, je me dis, il y a vraiment quelque chose derrière. Ah oui. Ah, moi, j'ai la liste de personnes à venir embêter. Elle est prête, ils sont prévenus. J'ai choisi mes signes. Voilà. Non, oui. Alors, on a toujours peur de la mort. Enfin, bah oui. On a toujours peur de perdre ses proches et les gens qu'on aime. Mais je me suis dit, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, après, ça s'arrête pas là. On est encore là, ça s'arrête pas là. C'est ça. On peut communiquer. On peut protéger les nôtres. On peut protéger, on s'arrête pas. Ça s'arrête pas juste après, en fait. Voilà. Alors, il y en a qui veulent pas communiquer, qui veulent monter, ça c'est réel. Hein. Il y en a qui montent et qui... Voilà. Mais finalement, vous apprenez qu'il y a la faculté, on peut aussi revenir juste pour vous. Il n'y a pas cette notion de paradis enfer, on n'y bouge plus. C'est une notion d'énergie. On peut venir vous allez sentir une simple chaleur et là, vous vous dites la mort, elle est plus la même. En fait. Et puis souvent, quand j'ai communiqué, vrai ou pas, on ne le sait pas. On n'a pas la preuve absolue. Mais quand j'ai communiqué avec mes proches et que j'ai demandé s'ils étaient avec mes autres proches, ils vous répondent que oui. Qu'ils sont là, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Vous ne saurez jamais où ils sont, mais ils vous diront qu'ils sont là, qu'ils sont ensemble, qu'ils vous attendent. Et ça, rien que ça vous fait voir la mort différemment en réalité.
on avance déjà pour notre vie personnelle et professionnelle, ça s'arrête notre passion. Donc, c'est très très important d'avoir les deux en réalité. mais bien sûr. Parce que je pense c'est un milieu où on peut effectivement basculer dans quelque chose d'inconnu, qui peut pas forcément être très bon, qui peut vous rendre, oui, je pense fou ou addictif à certaines pratiques. Non, je pense qu'il faut rester dans le rationnel quand même à côté, hein, parce c'est que très important d'avoir une vie à côté. Alors moi, je dis pas, moi, il me faut toujours 2 ou 3 jours pour redescendre en fonction des lieux où on va, parce que d'abord, je reste dans la magie et je reste perché pendant. Voilà, d'ailleurs, on en parle, on s'appelle. Et puis on se dit voilà, putain, il y a quand même eu ça, il y a quand même eu ça, il y a quand même eu ça, il y a quand même eu ça. Je dis quand on est dans le feu de l'action, ça va tellement vite qu'on le vit. Mais après, moi, j'ai besoin aussi de faire la rétrospective. Et puis, j'ai besoin d'1 ou 2 jours pour me reposer, pour redescendre. Et le côté rationnel, qu'on reprend notre vie de tous les jours, c'est très bien. C'est fondamental. Ah oui. Et même toutes les personnes qui voudraient toucher au milieu paranormal, il faut vraiment qu'ils gardent ce côté rationnel et normal, si je puis dire, pour faire la balance. Pour rester toujours bien, en réalité. Tout à fait. Si vous deviez choisir un lieu que vous rêvez d'enquêter toutes les deux, ce serait quel? Moi, un château en Écosse. Moi, ça me... Ouais, un château en Écosse. Oui, un vrai château en Écosse. Une vraie soirée dans un château écossais, exact. Ouais. Ou éventuellement le château de Dracula, même en Roumanie, pourquoi pas, quoi. Voilà, quoi. Ah oui, je vais loin, mais bon. Mais un château écossais. Un château écossais, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait casser comme stéréotype qu'il y a dans les films d'horreur? Quand ça bouge dans tous les sens, c'est du fake, ça. C'est trop. C'est du cinéma, quoi. C'est comme les cas de possession, oui, ça existe, mais voilà, c'est le trucage, le maquillage, ça se passe pas comme ça dans la réalité. Vous y croyez à la possession? Oui, par contre, oui, j'y crois. Je me dis, il y a le bien, il y a le mal, oui. Moi, je dirais qu'à la télé, on a trop tendance à surjouer le côté négatif. Voilà, le côté négatif, le côté néfaste. C'est vrai. Ce qui fait peur finalement à tout le monde, hein, c'est ça la base. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on voit, toujours le visuel, hein, donc les films. Moi, je dirais qu'ils ont tendance à noircir la réalité, que si on a de bonnes énergies, on aura de bons résultats. Voilà, et ne pas rester que sur du négatif, que pour faire peur ou que pour faire du buzz. Bonnes énergies, bons résultats. Il faut se dire que même quand ils regardent un film, c'est un film et c'est pas la réalité, quoi. C'est voilà, nous en tout cas, on sera en enquête sur un ancien champ de bataille le soir d'Halloween, voilà. Donc chacun son délire, comme on dit. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà comparé au Warren dans Conjuring? Alors moi, mes filles, hein, pour se foutre un petit peu de nous. Oui et non, notre médium, elle est proche de Lorraine Warren. Hein. Oui, par contre, elle est même. Oui, elle est très forte. Elle est très forte. Oui. Elle est très. Oui. D'ailleurs, moi, je l'appelle Lorraine Warren. Alors, pas moi. Ou Alison Dubois, Ouais. ça dépend. Bon, la reste à la série médium, parce qu'au fur et à mesure, c'est vraiment ça, c'est cette impression que j'ai. Elle, oui, vraiment. Nous, non. Nous, moi, c'est mes filles, quoi, pour plaisanter. Comme il oui, y a mon mari plaisanter aussi dans l'association, voilà, quoi. Même entre nous, on plaisante avec voilà. les Ghostbusters. Même si je n'aime pas du tout ce terme, on n'est pas des chasseurs de voilà, fantômes, on chasse personne. Mais pour la des fois, on rêve des années plaisante, 80, ouais. On se dit, on n'a pas pris nos aspirateurs, enfin voilà, des choses, on a oublié la voiture, enfin voilà, des choses basiques, quoi, pour faire un peu rigoler, voilà. Donc notre association, c'est Parallèle. Donc on est basé dans l'Oise. Donc on organise le 2e salon du paranormal de l'Oise le 29 et 30 novembre, qui sera à Noailles, à la salle des fêtes de Noailles. Dans l'Oise, voilà, où là vous pourrez venir nous rencontrer déjà. On va exposer tout notre matériel qu'on prête à nos clients pour nos enquêtes. Le débrief des enquêtes de l'année. Voilà, les débriefs. On va vendre aussi une enquête inédite qui aura lieu début décembre. Donc, si les gens veulent venir s'inscrire. On aura beaucoup de gens sur place, donc comme des médiums, chamans, communication animale, beaucoup de boutiques de lithothérapie, de bijoux artisanaux, voilà, bougies, des objets de sorcellerie, objets ésotériques. Conférences gratuites pendant les 2 jours avec un panel d'intervenants différents. C'est ça, l'entrée est gratuite aussi. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ça sera avec plaisir. Moi, je suis pas là pour leur faire croire, en fait. Je sais ce qu'on vit. Maintenant, qu'ils viennent passer une nuit avec nous aussi, comme ça ils verront qu'on cherche d'abord le rationnel en premier, et puis qu'ils essayent de me donner des réponses quand nous on n'en a pas. Je leur dirais que c'est rassurant de savoir qu'il y a quelque chose après, qu'il faut tester ou qu'il faut essayer pour pouvoir dire ou qu'on est fou, que ça n'existe pas, que moi aussi pendant longtemps quand même je me disais qu'il y avait certaines choses qui ne devaient pas exister, et
En fait, ça vous rend plus fort même pour affronter l'avenir, de voir que finalement, il y a plus fort que nous, il y a au-dessus de nous. Et puis, ça vous ramène à votre niveau de simple être humain. Donc, je dis, il faut essayer. Il faut essayer et après, on a le droit de critiquer. C'est trop bien, merci beaucoup d'avoir répondu. Bah, merci. Merci à vous.